Regardez cette radio des poumons. Là, vous voyez, c'est une tumeur. On va pouvoir la traiter. Elle a été détectée à temps. Et vous savez, pour la déceler, il n'y a qu'un moyen, les rayons X. Oui, ces rayons qui font peur à tout le monde. Mais je vous rassure, les rayons, quand ils sont maîtrisés, ce sont des alliés. La radioprotection, c'est l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Mais avant d'aller plus loin dans notre explication, il faut faire la différence entre la radiothérapie et la radiologie. La radiothérapie, c'est le traitement des cellules cancéreuses par radiation, alors que la radiologie, c'est une technique d'imagerie qui permet de réaliser un diagnostic et de guider un geste interventionnel. Il faut aussi que vous sachiez que les rayons sont classés en deux catégories, les ionisants et les non ionisants. Les rayonnements non ionisants, ce sont les ondes télé, radio, Wi-Fi, mais aussi celles des téléphones portables. Vous l'avez compris, il y en a partout. Et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les rayonnements ionisants. Entre parenthèses, ionisants, ça veut dire que les rayons transforment la matière en la traversant. Eux, on les trouve de façon artificielle dans des applications industrielles comme les centrales nucléaires ou encore aux aéroports pour contrôler les bagages. Et bien sûr, dans le milieu médical pour les radiographies et les scanners notamment. Mais on trouve aussi des rayonnements ionisants, aussi qualifiés de radioactifs à l'état naturel depuis la nuit des temps. Oui, depuis toujours, nous sommes exposés quotidiennement de façon naturelle à des radiations venant de l'air, de l'eau, du sol et du soleil, et variables d'une région à l'autre selon l'altitude et le type d'habitation. Mais faites-vous confiance. Votre corps a la capacité d'absorber certaines doses de radioactivité quotidiennement. Au XVIe siècle, Paracels, un médecin philosophe, a dit « Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison ». En d'autres termes, on sait que 10 minutes d'exposition quotidienne au soleil permet à notre corps de fabriquer la vitamine D dont nous avons besoin. Mais au-delà de cette durée, les avantages sont dépassés par les risques de développer un cancer. Eh bien, en imagerie médicale, c'est la même chose. On ne s'autorise à utiliser les rayons que si les bénéfices sont largement supérieurs aux risques. Vous savez, nous autres, professionnels de santé, quand on pense exposition aux rayons, on pense radioprotection. Et en radioprotection, il y a deux règles fondamentales, la justification et l'optimisation. Deux règles qui sont suivies de façon renforcée lorsqu'il s'agit d'enfants pour lesquels on connaît une sensibilité plus importante au rayonnement. Pour tout acte radiologique, à but diagnostique ou thérapeutique, votre médecin et votre médecin radiologue se posent la question de la justification. Est-ce la seule solution ? En existe-t-il d'autres moins irradiantes ? Quel risque y a-t-il à ne pas pratiquer cet acte constamment ? Les risques et les bénéfices sont évalués, opposés, mesurés et déterminent de la décision finale. Et sachez que vous, patient, êtes également un acteur de votre propre radioprotection, en apportant par exemple les examens précédents qui peuvent dans certains cas répondre aux interrogations des médecins et radiologues et vous éviter ainsi de passer de nouveaux scanners ou radiographies. Et la deuxième grande règle en matière de radioprotection est celle de l'optimisation. Parce qu'ils ont une parfaite connaissance des rayonnements, des équipements utilisés et des bonnes pratiques professionnelles, les radiologues recourent à un minimum de rayons ionisants pour obtenir le résultat attendu. Pour vous donner un ordre d'idée, un scanner abdominopelvien, c'est l'équivalent à 1500 jours d'exposition au rayonnement ionisant naturel. Un scanner du thorax, 900 jours. Un scanner du crâne ou une radiographie de l'abdomen, 300 jours. Une mammographie, 20 jours. Une radiographie pulmonaire, 7 jours. Et la radiographie d'un membre, 1 jour et demi. Mais dans tous les cas, les examens ne sont faits que si les bénéfices de l'examen sont supérieurs aux risques pris à pratiquer cet examen. Donc, s'il est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer le risque des rayonnements ionisants, il ne faut pas non plus, par défiance, se priver de diagnostics rapides, précis et fiables qui permettent de traiter rapidement les patients et sauver des vies.